Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Non, restez assis. Au menu de nos envies de cinéma, un seigneur, Gérard Lanvin. Donc, pour être opérationnel, agir sous couverture avec la discipline que ça exige. Des acteurs de sa trempe, il n'y en a pas beaucoup. 45 ans qu'il en impose, et qu'il impose sa gueule, son autorité, mais aussi son talent comique. Je comprends pas. On va se faire tuer, François. Le prix du danger, les spécialistes marchent à l'ombre, le fils préféré, le goût des autres, Camping, les Lyonnais, impossible de citer tous les films dans lesquels on l'a aimé. À 70 ans, le voici désormais chanteur, sous la houlette de l'un de ses fils, le musicien Manu Lanvin. Alors évidemment, un tête-à-tête avec Gérard, ça se savoure. Bonjour Gérard Lanvin, comment ça va? Ça va bien, merci. On est heureux de vous revoir, de se retrouver tous là un petit peu. Mais moi, je suis aux anges. J'ai face à moi un acteur qui a 45 ans de carrière au cinéma. Et en même temps, j'ai un débutant avec moi, puisque vous sortez votre premier album. Ah oui. Qu'est-ce que ça fait de débuter à nouveau? C'est magique, surtout avec son fils. C'est-à-dire que c'est mon fils qui me donne cette occasion-là. C'est une passation de pouvoir de sa part. Il m'a mis ça comme une épreuve, mais une épreuve d'amour. Bénéfique, oui. Il m'a dit, j'ai 10 musiques, on a le temps. Si tu as 10 textes à me proposer, on fait un album. Parce qu'en et je le plus, produis. vous avez écrit des textes. Ah oui, j'ai écrit les textes. Et alors, au départ, vous dites, écrire 10 textes, sur quoi? Et en fin de compte, je me suis dit, je vais faire un constat social. Je vais dire tout ce que je ne dis pas dans les films, puisque c'est pas moi qui les écris. Là, je vais écrire avec mes mots, avec mes intentions, et je vais parler de ce que j'ai envie de dire. Ils ont mis du temps pour arriver, pour tenter en vain de la sauver. Un appel à l'aide, un appel manqué, elle ne s'en est jamais relevée. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous chantez? C'est indescriptible. Vous voyez, quand vous jouez la comédie, vous avez besoin de l'autre et du talent de l'autre. Là, la musique vous transporte. Alors, la première fois sur scène, c'est toujours très angoissant parce que quand Manu, qui fait du blues et du rock'n'roll, annonce « Et voici mon daron », les gens, vous ne savez pas s'ils vont vous accepter ou pas là-dedans. C'était ça ma grande crainte. Et j'ai vu une telle amitié, une telle participation, que j'ai plus eu le trac d'aller me jeter comme ça devant eux. Ils vous ont adopté en tant que chanteur comme ils vous ont adopté en tant que... Voilà, ils m'ont admis et ils ne se sont pas posé de questions en disant « Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Qu'est-ce qu'il nous fait ?» Alors, pour revenir au cinéma, quelle sensation vous continuez à avoir au cinéma, même après 45 ans de carrière? Toujours la même, c'est-à-dire d'abord, à chaque film, je dis merci. Parce qu'on est venu me chercher et c'est pas toujours évident. On attend des fois 2 ans avant qu'on vienne vous chercher. Il y a, si vous voulez, à chaque fois, une émotion très heureuse de retourner faire du cinéma. Donc moi, je n'ai pas eu la lassitude, je n'ai pas fait 4 films par an, comme la plupart de certains acteurs qui font ça pour se rassurer ou oublier leur propre vie. Parce que c'est vrai que la vie du cinéma est plus facile. Il y a un fauteuil avec votre nom et on s'occupe de vous toute la journée. On n'est pas soi-même, on n'est pas soi-même, on oublie ses ennuis. Moi, j'ai pas d'ennuis à oublier, donc j'ai fait des films à mon rythme. C'est-à-dire j'en faisais un par an et le reste du temps, j'avais besoin d'aller revivre une vie ordinaire et normale. Votre première apparition au cinéma, c'était en 1976. C'était dans L'aile ou la cuisse de Claude Zidi. 1 an avant, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine de Coluche. Quel souvenir vous gardez de vos débuts? Est-ce que Coluche a été votre premier professeur de comédie, d'une certaine façon? Coluche a été mon père, mon ami. Oui, vous avez vécu chez lui. Voilà, il m'a pas appris à jouer, Coluche. Il m'a dit ou tu sais le faire ou tu sais pas. Il m'a dit le minimum, c'est le talent. Sache-le. Le reste, c'est les circonstances qui vont décider du bien ou du mal pour toi. Donc, je te souhaite de belles circonstances. Mais on s'est connus sur le marché de Saint-Ouen. J'avais de la fripe américaine. J'étais un des seuls à faire ça à Saint-Ouen. J'avais une Harley Davidson. On était 4 à Paris à avoir ça. Les gars de la rue de la Happe. Et voilà. Et Coluche avait une Harley aussi. Il a vu la mienne garée. Il s'est garé. Il a vu une salopette à rayures. Et il me l'a acheté. Après, on a été boire un coup puisqu'on avait une Harley. Et donc, on a parlé moto. Et puis, il m'a amené Martin Lamotte, il m'a amené Patrick Devers, il m'a amené un peu toutes ses connaissances que moi, je ne connaissais pas, à part Patrick Devers, que j'avais vu au cinéma dans Les Valseuses, et où j'ai pris une claque, parce que j'ai vu des acteurs qui ressemblaient à ma condition.
Mais alors, quand est-ce que vous vous êtes senti acteur? À quel moment? Et quand j'ai construit ce café-théâtre avec Martin Lamotte, Roland Giraud, Anémone... La Veuve Pichard, qui est après devenue le point-virgule. On a commencé à répéter, et c'est là où Coluche est venu me voir en me disant « Écoute, ce soir, puisque c'est la première, tu sauras si tu peux le faire ou pas. » Si vous voulez, c'est toujours pareil, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, c'est quelque chose qui se vit. Donc ça dépend avec qui vous le faites. Mais si vous avez compris qu'il faut regarder l'autre dans l'œil et se servir de ce qu'il est et de ce qu'il vous envoie pour lui répondre, comme dans la vie, le truc est assez simple. Moi, je veux juste le nom du mec qui t'a bazardé ça, c'est tout. Ça va pas. Mais nous avons des règles entre nous. Mais moi, je m'en fous de tes règles, gros con! Des règles de merde, ça! Dis-moi ce nom! Tu vas me le dire! C'est un occasionnel. C'est un occasionnel, il y en a des centaines. Putain, tu vas me le dire, son nom, je vais te dire. Sinon, on s'enfonce ça dans l'œil jusqu'au cerveau, t'as compris? Vous avez commencé en faisant beaucoup de comédies. Ah oui, oui. Comment vous avez appréhendé ensuite vos premiers rôles dramatiques? Je pense à Extérieur Nuit, à Tir groupé, Au Prix du danger. Vous en rêviez? Moi, j'ai fait des rencontres avec des individus. Quand je rencontre Jacques Brel pour faire Extérieur Nuit, je le rencontre à Montparnasse, il est 4 h du matin, dans le dernier rad qui est ouvert. Je vois un mec qui m'observe, je le regarde, il vient vers moi, il me dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je lui dis « Et toi, tu fais quoi? Pourquoi tu me poses cette question ?» Parce que, voilà, je suis metteur en scène, machin, et je fais Extérieur Nuit. Et les premiers films que j'ai faits avec, par exemple, des grands messieurs comme Bertrand Tavernier, comme Granier de Fer, Alain Corneau, c'est Pierre-William Glenn, un grand chef opérateur français de l'époque, qui était le grand chef opérateur avec Bruno Nuiten, qui m'a permis de les rencontrer parce qu'on a fait Extérieur Nuit ensemble. Et il m'a dit « Toi, je vais t'aider. » Il y a aussi votre générosité. C'est pas pour rien, par exemple, que vous excellez autant dans les duos et que vous les recherchez autant. Non, c'est le duo, ça permet une fréquentation avec l'autre qui est très, très, très heureuse parce qu'elle est d'abord au quotidien et puis vous avez une envie d'aller vers l'autre. Je ne vais pas accepter un duo avec un mec que j'aime pas. Donc j'ai de la considération déjà a priori pour le mec avec qui je vais le faire. J'ai eu des grandes histoires d'amitié et très très fortes avec tous les acteurs avec qui j'ai fait des duos, tous. Sauf Franck Dubosc, avec qui je n'ai pas une relation particulière. Non pas parce qu'il n'est pas bien, hein, c'est parce qu'on ne vient pas de la même chose, on ne vient pas du même monde, on n'est pas fabriqué de la même... Mais avec Michel Blanc, Bernard Giraudot, Benoît Poulvorde, ça a été magique, Villeray, enfin tous ces mecs-là, on est restés très très liés, très très proches. Tu fais chier pour une fois que j'ai pas été obligé d'employer la menace. Tu m'en veux? Mais non, mais je suis contrarié. Pourquoi t'es pas resté? Mais je me suis fait jeter, malin. Avant ou après? Après. Il y en a qui ont du pot, hein. Finalement, elle a peut-être pas tout à fait tort, quoi. À part pour le cul, j'ai aucun intérêt, moi. Ouais, te plains pas, c'est déjà énorme. Tu vois, moi, des fois, je me demande. Moi, j'aimerais bien que vous me racontiez comment vous travaillez. Est-ce qu'il y a une méthode Gérard Lanvin? Il faut rien prévoir. Il faut apprendre par cœur tout l'ensemble du scénar. C'est-à-dire les répliques des autres, évidemment, sinon vous n'avez pas de repère. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui font ça. Hein. Il y a aussi beaucoup d'acteurs français qui ne connaissent pas leurs répliques. Oui, mais ceux-là, ce n'est pas des acteurs, c'est des branleurs. Donc ça finit par heure aussi. Mais on n'est pas du tout sur ce tempérament-là avec moi. Le truc, c'est que j'ai besoin de tout connaître pour me rassurer déjà. Il faut avoir tous les repères, parce que vous ne pouvez pas aller emmerder un metteur en scène qui a tellement de choses à régler sur un tournage que vous n'avez pas commencé à lui demander « mais avant, il s'est passé quoi ?» Il faut être au courant de tout. Et une fois que vous êtes au courant de tout, parce que vous avez travaillé en amont, vous êtes disposé et disponible. Je vous ai entendu dire que vous trouviez souvent que les scénarios étaient fragiles. Bien sûr, hein, les scénarios souvent sont fragiles, en tout cas ceux qu'on me donne. En fait, ça se travaille pendant une comédie comme Le Boulet. Vous la lisez, elle vous tombe des mains, hein, tellement elle est mal écrite. Je leur ai demandé à l'époque, à Thomas Langman, j'ai dit, moi, je veux faire ça avec Benoît Poulvorde. Mais non, mais il voudra jamais. J'ai été le voir, il est venu. On a travaillé tous les jours. Les rôles, on les a nourris davantage, on les a fait exister. De la meilleure des façons, puisque Le Boulet a fait un carton. Donc le problème, c'est compliqué les comédies, parce que des fois, elles sont mal écrites, et c'est à vous, en disant oui, sur un duo, hein, de les porter là où on peut les porter, c'est-à-dire au mieux. Fabien Anteniente raconte que sur Camping, vous aviez un carnet à répliques que vous aviez glané sur précédents tournages. Ouais. Et que vous avez accepté qu'il utilise. Oui, je lui ai donné quelques répliques. Donc, Chasser le naturiste, si elle revient au galop, par exemple, c'était dans ce carnet. Oui.
Moi, j'ai toujours eu des carnets de notes. Parce que à l'époque, quand Coluche m'a dit « viens travailler avec moi », je faisais les brèves de comptoir, en fait, pour lui. J'étais pas connu, inconnu au bataillon. J'allais dans les bistrots, la nuit, tout ça. On entend tout, ou pas. Vous voyez, « appelle ta mère que je te recommence » est une des plus grosses insultes que j'ai entendues dans la rue. Elle n'est pas de moi. Mais enfin, le mec a tout dit dans la phrase. Ouais. « Appelle ta mère que je te recommence », c'est clair, net et précis. Donc, si vous voulez, moi, j'ai l'oreille. Donc, j'ai des carnets de notes. Ça m'a permis d'écrire des textes, des chansons, des choses. Je sors mes cahiers, je me régale à ça. Il y a un scénario quand même qui vous a été offert, que vous avez trouvé au-dessus des autres, particulièrement brillant, qui a été un vrai cadeau. Le fils préféré, par exemple. Évidemment, Nicole Garcia. Hein, le fils préféré, Le goût des autres. Et comme par hasard, ce sont des femmes. Ouais. Ah non, mais moi, les taulières, c'est quand elles veulent. Le problème, c'est est-ce qu'elles me connaissent? J'en sais rien. Non, mais vous savez, dans les nouvelles générations, Maïwenn m'a appelé une fois pour jouer dans son film ADN. J'ai pas pu parce que j'avais subi une opération du genou et que je ne pouvais pas travailler tout de suite facilement. Mais elle m'a jamais cru. Elle m'a dit non, c'est parce que vous n'aimez pas mon scénario. Elle m'a pas cru, la gonzesse. Moi, je peux pas l'en vouloir. Mais là où j'aime pas, c'est qu'on me croit pas, quoi. Donc, sur ce coup-là, je l'ai trouvé un peu fragile et faible. Bon, ici, je m'appelle Alex. Et vous êtes à la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, les services secrets français. Et à partir d'aujourd'hui commence votre formation d'officier traitant. Donc, pour être opérationnel, 6 points à retenir. Agir sous couverture avec la discipline que ça exige. Apprendre à gérer le fonctionnement des boîtes aux lettres mortes. Alimenter votre légende en cohérence avec votre couverture. Maîtriser les filatures, apprendre à ne pas vous faire loger. Parler et écrire couramment la langue de votre pays cible. Et enfin, acquérir des notions de self-défense. Monsieur ? Oui. Pour le self-défense ? Oui. Bon, vous êtes encore un jeune homme, mais est-ce que vous pensez que vous serez un acteur qui mourra sur scène? Non. Ou sur un plateau de cinéma? Non, je saurais vous laisser tranquille avant. Non, tant que j'ai un peu de force encore, tant que j'ai l'envie, évidemment. Donc je vais faire de la musique avec mon fils, là. On va faire la route, si on peut à nouveau aller sur les routes. Ça va être heureux. Là, j'ai un film avec Arcadie au mois d'octobre. À un moment, j'aurais envie sûrement de ne plus être vu et de retourner dans un truc beaucoup plus simple pour approcher la finalité tranquille. Merci beaucoup, Gérard Lanvin. Avec plaisir. Moi, j'ai adoré vous voir. Merci. Charlton Heston, acteur monumental, du cinéma italien noir, très noir, et le sosie de Mathieu Kassovitz, voilà de quoi nourrir vos sens. Il a été une figure controversée pour ses positions conservatrices et sa présidence de la NRA, le puissant lobby des armes à feu américains. Mais Charlton Heston reste aussi et surtout une légende. Il a été le roi des premières superproductions hollywoodiennes. 1,93 m de charisme que cet acteur athlétique a mis au service de bon nombre de films devenus des classiques, de Ben-Hur de William Wyler à La planète des singes de Franklin Schaffner, en passant par La soif du mal d'Orson Welles ou Soleil vert de Richard Fleischer. 2 de ces grands spectacles en Technicolor, signés Cécile B2000, bénéficient d'une sortie Blu-ray. Sous le plus grand chapiteau du monde, où Charlton Heston, alors âgé de 28 ans, incarne un directeur de cirque. Et les 10 commandements, péplum ultra ambitieux d'une durée de 3h40. L'acteur y joue Moïse face à Yul Brynner dans le rôle du pharaon Ramsès II. Let my people go. The slaves are mine. Their lives are mine. All that they own is mine. 10 000 figurants, 100 000 accessoires et un tournage de 7 mois. Le film fut un énorme succès dans le monde entier, mais malgré 7 nominations aux Oscars, ne remporta que celui des effets visuels. Des effets pourtant parfois très artisanaux, puisque pour simuler le déluge de grêle qui s'abat sur l'Égypte, l'équipe a utilisé sur le plateau du popcorn. Le choc de la semaine, c'est Dogman de Matteo Garonne, à voir en ce moment sur OCS. L'histoire d'un toiletteur de chiens bon comme du bon pain qui, à force de rendre service à la brute épaisse qui terrorise son quartier, va voir sa vie basculer. Une évocation puissante et enragée d'une Italie qu'on raconte rarement au cinéma, et un acteur gracieux et bouleversant, Marcello Fonte,
récompensé par un prix d'interprétation à Cannes en 2018. Per me Marcello, sin dal primo momento, era una sorta di moderno Buster Keaton. Quindi per me il riferimento al cinema muto, a questi personaggi puri, come può essere un Buster Keaton o un Chaplin, e quindi anche avere dei momenti comici che danno leggerezza, soprattutto nella prima parte, erano estremamente importanti. Insomma, mi godo io. Sì o no? A me mi fa ridere riprendere le sberle certe volte, cioè, quando vedevo i film di Charlie Chaplin, cioè, i film comici, tutti quanti, cioè, che le cose più belle, ma le persone ridono quando uno si fa male, Voilà un drôle de polar. Casso, c'est l'histoire d'un voyou qui se trouve être le sosie parfait de Mathieu Kassovitz et profite de cette ressemblance pour monter des arnaques en tout genre, comme proposer à un producteur crédule de tourner La haine 2. Drôle et décapant, truffé de références cinématographiques, ce roman signé Jackie Schwartzman est un savoureux plaisir coupable qui a visiblement plu au vrai Mathieu Kassovitz. Il a adoubé le livre sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, dans Story Movies, on assiste à la chute du mur de Berlin avec la comédienne Lou Delage. Ça, c'est quand même cool, quoi. Tout le monde n'a pas cette chance. Quel bonheur que de vous emmener à nouveau en tournage. Salut!